Salut les chatons, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo minceur. Enfin, je vous dis minceur, mais vous n'allez pas forcément perdre 5 kilos en me regardant brailler aujourd'hui. Vous m'avez compris, on va juste parler perte de poids, motivation, enfin un petit peu des choses que j'ai déjà faites. Mais on vient de créer la playlist spéciale bien-être justement sur la chaîne YouTube. Et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il va y avoir d'autres vidéos dans le genre qui vont arriver bientôt sur la chaîne. J'ai eu pas mal d'idées cet été, notamment évidemment des vidéos de sport dont on avait déjà parlé par le passé. Donc voilà, l'occasion pour moi encore une fois de vous inviter à m'agresser, si je puis dire ça comme ça. Si vous avez envie qu'on parle de ce sujet-là ou d'un sujet en particulier lié à l'alimentation, la perte de poids, l'activité sportive, la motivation, la vision des choses par soi-même, par son entourage, comment gérer tout ça, enfin tout ça, ça peut être des choses dont on peut discuter. Donc si ça vous branche, vous me le dites et puis vous me donnez des pistes aussi parce que y a pas de raison que ce soit que moi qui fasse le taf. Non mais surtout que voilà, j'ai pas forcément toujours de super idées, donc n'hésitez pas à m'épauler sur le sujet. Cet été donc j'ai beaucoup vibré et notamment grâce à un bouquin dont je vous avais parlé dans mon dernier haul. J'ai acheté le journal d'une ex-grosse. C'est écrit par Anna Ostruy et Anna en fait elle a perdu 35 kilos dans sa vie. Voilà. En 2 temps 3 mouvements. Et donc dans ce bouquin-là, elle raconte comment elle les a perdus, le quotidien quand on est en surpoids, comment votre entourage va percevoir votre démarche à vous de perte de poids, comment vous pouvez péter un câble de votre côté sur un truc hyper minime, en tout cas aux yeux des autres. Et voilà, donc c'est plein de petites anecdotes hyper drôles, hyper bien écrites et qui ont fait écho en moi, mais je sais même pas vous dire à quel point. Du coup forcément j'ai tilté et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle parce qu'il y a pas mal de phrases choc en fait qu'on retrouve dans ce bouquin-là et que j'avais déjà entendu moi lors de mes réunions Weight Watchers à l'époque. Ce sont des phrases qui voilà évidemment reprennent les mêmes idées que les choses qu'on a déjà évoquées dans la précédente vidéo motivation, bilan, perte de poids, machin, que je vous mettrai en barre d'infos. Ça va se recouper c'est sûr, mais je me dis qu'avec des phrases choc, parfois on tilte un peu plus. En tout cas ça a marché sur elle, ça a marché sur moi. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'être la 3e personne, il n'y a plus qu'à. Je vous mets en barre d'infos toutes les infos concernant ce bouquin là justement si vous voulez vous le procurer. Je vous mets aussi la chaîne d'Anna Ostruy puisqu'elle a une chaîne YouTube où elle parle justement d'astuces, de son quotidien justement de l'époque où elle était en train de perdre du poids et de sa nouvelle vie aussi. Je vous mets tout ça en barre d'infos et nous on enchaîne tout de suite avec les 5 phrases choc qui moi m'ont fait avancer et qui m'ont permis de perdre le poids que j'ai perdu à l'époque. Voilà, une première phrase que je trouve particulièrement drôle et assez imagée finalement. Ça marche aussi avec le boucher, le pizzaiolo, tout ce que vous voulez. L'idée c'est qu'évidemment la Terre ne va pas s'arrêter de tourner parce que toi tu as décidé de perdre du poids. Il va falloir t'adapter à ton environnement habituel. L'idée justement c'est de continuer de vivre dans ce même quotidien que tu avais auparavant, mais en tout cas d'adapter des petits changements minimes de tous les jours qui vont toi te permettre de changer sans forcément bousculer la terre entière. C'est ton truc à toi encore une fois, donc ça, tu peux pas demander à tout le monde de t'adapter à toi, et en tout cas pas au boulanger de mettre la clé sous la porte justement. Évidemment il y a quelques personnes qui vont t'aider, qui vont t'épauler et qui vont peut-être faire des petits changements dans leur quotidien à eux si ça peut toi te permettre d'avancer un petit peu plus vite. Je pense notamment à ton amoureux qui va peut-être éviter de te proposer un McDo tous les week-ends, ou alors à ta mère qui va éviter de faire à bouffer pour 15 quand tu passes la voir le dimanche. Voilà, tout ça c'est des petites choses, évidemment que les personnes qui te sont proches vont peut-être être sensibles à tout ça, mais il faut que toi aussi tu apprennes à dire non. Il faut que ça vienne de toi parce qu'il y a aussi des gens qui vont refuser de changer pour toi, parce que peut-être qu'ils sont moins proches de toi, ou que ça les fait chier tout simplement. L'idée c'est pas de se foutre tout le monde à dos, donc c'est d'essayer de s'adapter et de soi-même savoir ce qu'on veut. Pour revenir à la bouffe uniquement, et c'est ce que cette phrase veut dire, tout ce que vous aimez bouffer, ça existera toujours. Je veux dire, on n'arrêtera pas de faire du Paris-Brest demain, ça n'a pas de sens. Et heureusement parce que ça serait bien triste. Donc il va falloir faire avec, il va falloir craquer de temps en temps et il va falloir justement essayer de se raisonner et de se dire bah voilà, ça j'ai déjà craqué pour ça hier, aujourd'hui je vais la faire soft. Vous pouvez continuer de passer chez votre boulanger ou chez votre pizzaiolo, mais peut-être pas tous les jours les enfants, peut-être pas tous les jours. Et c'est pas grâce à vous qu'il doit faire son chiffre d'affaires le gars. Voilà, encore une fois tout est dit, j'adore cette phrase aussi et ça me parle beaucoup. Il est hors de question de faire ce genre de démarche là, la gueule dans le sac avec son cabillaud en papillote. Je veux dire, dans tous les cas, ça ne marchera pas, vous ne tiendrez pas sur la longueur et vous n'aurez pas les résultats escomptés. Avancer, progresser dans cette démarche là, c'est se vendre du rêve au quotidien, c'est le faire avec plaisir,
Que ce soit vous, votre mère, votre mec, votre chien qui est fait à bouffer, hein, la notion de plaisir, c'est la notion de plaisir de manger, pas forcément de faire à bouffer, hein, si c'est pas votre truc du tout, il y a plein de solutions pour se faire aider sur le sujet. Il n'y a pas besoin d'avoir un CAP cuisine pour se demander qu'est-ce qu'on aurait envie et qu'est-ce qui nous ferait plaisir de manger ce soir. Je veux dire, on est en 2015, hein, internet existe, vous avez plein d'idées faciles, sympas, avec des produits facilement trouvables aussi, c'est l'idée, hein, on n'a pas besoin d'aller dans 50 épiceries différentes pour se faire un truc chouette à manger. Par bien manger, justement, on entend manger des trucs bons qui ont du goût, manger des trucs beaux qui vous donnent envie de dévorer l'assiette, et manger aussi des trucs consistants qui vous font pas hurler à la mort tellement vous avez faim 2 heures après, et qui ne hurlent pas à la gueule de tout le monde non plus que vous avez faim parce que vous êtes au régime. L'idée aussi dans cette notion de plaisir, c'est d'éviter de se sentir différent. C'est-à-dire si tu vas à chaque fois devoir bouffer un truc différent des autres, te faire une assiette à part, je trouve qu'on perd du plaisir dans tout ça parce que on se sent différent, on se sent exclu et on se dit merde, pourquoi moi quoi, pourquoi moi je dois subir ça et voilà, il n'y a plus du tout cet esprit plaisir de manger quand on passe à table et qu'on doit se faire son truc à part. La façon dont moi j'ai appris à manger équilibré pendant ma perte de poids et raisonnablement, c'est finalement une façon universelle de bien manger. C'est un truc que tout le monde pourrait intégrer à son alimentation à lui, avec évidemment des quantités différentes selon les morphologies et les besoins de chacun. Voilà, si vous êtes très bien dans votre peau, ça ne vous empêche pas de bien manger au quotidien, et ça c'est pas moi qui vais vous l'apprendre de toute façon, hein. Donc voilà, on adapte tout ça aux quantités qui nous correspondent et aussi aux goûts qui vous font plaisir, parce que voilà, le plaisir c'est la base de tout. Alors on vient justement de se parler de plaisir, mais j'avais aussi envie de vous parler des écarts qui pour moi sont vraiment indispensables. Le fait de craquer, c'est ce qui va te permettre de continuer de vivre en fait, tout simplement. Et aussi évidemment de garder la motivation sur le long terme. Il faut quand même être un minimum réglo avec soi-même si on veut avoir des résultats. C'est-à-dire que des écarts, des craquages, tu peux en avoir, mais pas tous les jours, pas à chaque repas, voilà, faut que ça soit quand même raisonnable. Si tu es dans une démarche de perte de poids, il faut qu'il y ait davantage de moments réglo que de moments craquage. C'est logique, pour avoir du moins sur la balance, voilà, il faut minimiser un peu les conneries. Si par contre tu es dans une démarche de stabilisation ou que tu veux juste bien manger, tu peux peut-être équilibrer le truc un peu plus, mais là on est en train de se parler évidemment de perte de poids, donc oui, des craquages oui, mais pas tout le temps. Si t'as une collègue bienveillante qui t'amène des cupcakes le matin au bureau, évidemment tu dis pas non parce que toujours dans cette démarche de ne pas être différent des autres, de pas se mettre à l'écart, tu dis pas non si ça te fait envie, hein. Si t'aimes pas les cupcakes de base, chacun voit midi à sa porte, mais si ça te fait envie, tu prends plaisir à le manger. Par contre le midi t'éviteras peut-être de prendre un dessert et le soir tu feras un truc un peu plus léger, tu vois. Quand t'as déjà eu du plus le matin dans ta journée, bah t'évites de remettre du plus dans les autres moments alimentaires de ta journée. C'est pareil et c'est comme ça que moi j'ai réussi à perdre du poids et à garder une vie sociable développée, je dirais. C'est-à-dire que si tu sais que t'as une grosse soirée le samedi soir, et bah voilà, t'anticipes, tu sais qu'il va y avoir plein de plus le samedi soir et du coup le samedi midi tu te fais un truc réglo, le dimanche tu vas peut-être aller faire du sport. Enfin voilà, t'essayes d'entourer ce plus de plein de choses moins. Tout est une question d'équilibre et d'essayer de faire pencher la balance du bon côté à chaque fin de semaine en fait. Alors ça c'est un point ultra important pour moi et je pense en plus être l'exemple vivant de ce point là. L'important c'est juste d'arrêter de mettre notre corps en danger et on sait tous que l'obésité ou en tout cas le surpoids c'est pas hyper bon pour votre corps. Donc voilà, on va juste essayer de changer ça pour profiter pleinement de sa vie et en tout cas le plus longtemps possible, on l'espère. Alors l'IMC c'est forcément un premier indicateur de poids santé. C'est un truc que selon moi on doit avoir dans un coin de sa tête mais qui doit pas non plus rythmer votre vie à chaque minute quoi. L'IMC santé se situe entre 18,5 et 25. J'ai ma gueule à 25 actuellement et j'ai l'impression d'être la meuf la plus mince du monde. Vous voyez bien que ça n'a absolument rien d'objectif, puisque si je vous disais vas-y demain pèse 72 kilos comme moi, vous allez vous dire bah non merci, je vais rester avec mon poids et puis je te laisse toi te démerder avec tes soucis. Alors que moi mes 72 kilos c'est le poids idéal qui me correspond et dans lequel je me sens bien. Et encore une fois, le bien chez moi c'est 72 kilos, chez toi ce sera 65 et chez Machine ce sera 58. Pour moi je suis dans les clous de l'IMC, alors tout juste mais j'y suis et c'est vraiment tout ce qui importe. Voilà, j'ai un IMC santé, je ne mets plus ma santé en danger, j'ai une alimentation saine à peu près
et je me dépense physiquement quotidiennement. Enfin voilà, c'est tout ce qui compte, mon corps va bien et mon esprit est au top. Évidemment, je pourrais tirer sur la corde et essayer d'atteindre les 22-23. Est-ce que c'est ça l'important quoi? Est-ce que c'est vraiment d'être la plus mince possible? Non, pas du tout, c'est juste d'être dans les clous, de ne plus transpirer comme un bœuf et de profiter de la vie quoi. Il faut juste se dire que les objectifs vont être différents selon les personnes, tout simplement. Voilà, cette dernière phrase-là, c'est justement un clin d'œil à la chaîne YouTube qu'Anna elle a créée. Et déjà, il faut se dire que ce jour-là, il est plus ou moins lointain selon les personnes, selon les objectifs aussi. Et surtout, pendant toute cette période-là, plus ou moins longue donc, il va s'agir de garder en tête son objectif, de savoir qu'un jour, mon mince viendra. Il faut soi-même être certain que ça arrivera. Je veux dire, il n'y a pas le choix. T'as envie d'un truc, tu te donnes les moyens d'y arriver et tu seras récompensé. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de place au doute non plus à des questions genre est-ce que sur moi ça va marcher? Tout ce que Chacha elle me raconte là, elle est bien gentille mais moi j'y arrive pas. Tout ça je veux pas l'entendre mes enfants. C'est tout. Si tu as tes objectifs bien en tête, si tu sais exactement où tu veux en venir, évidemment que ça marchera sur toi aussi. Et c'est pas non plus, oh elle a eu de la chance, elle a perdu du poids. Non, les gars, non, non, non. Perdre 40 kilos, ça tombe pas du ciel. Voilà, ça sort pas de nulle part. Ça se décide tout simplement. Je me permets un petit disclaimer, évidemment, je parle des gens qui n'ont pas de problème particulier de santé. Il y a des gens qui vont pas réussir à perdre du poids pour X raisons médicales que je ne maîtrise pas du tout. Et dans ce cas-là, évidemment, je ne me permettrai absolument pas de juger vos efforts à vous. Anna dit très bien de son côté, tant que vous aurez de l'espoir, vous aurez du courage. Alors il faut bien se répéter ça à chaque fois que vous aurez des moments de doute parce que évidemment ça va arriver, hein, on n'est pas tous hyper au taquet H24. Il faut savoir aussi que les problèmes de poids sont souvent liés avec des problèmes de confiance en soi, donc tous ces moments de doute là vont être difficiles à gérer. Donc c'est dans ces moments là qu'il faut être le plus fort, qu'il faut être le plus costaud, qu'il faut être le plus motivé et qu'il faut savoir toujours pourquoi on fait ça. Il faut juste se répéter qu'un jour vous allez être mince, un jour votre mince viendra, un jour vous allez être bien dans votre peau et un jour vous mériterez tout le bonheur que vous êtes allé chercher vous-même avec vos forces à vous. Alors pour ça il y a plein d'astuces, hein. Vous prenez des anciennes photos de vous, vous les placardez partout sur votre frigo. Vous faites un montage sur Paint avec votre gueule sur le corps de Jessica Alba par exemple, hein. Vous achetez aussi des fringues une taille en dessous, alors vous n'allez pas forcément chez Vuitton pour ça, mais juste un petit jean qui traîne une taille en dessous, ça fera toujours plaisir le jour où vous rentrerez dedans et vous saurez que vous avez atteint vos objectifs et que votre mince est venue. Alors voilà, évidemment il y a plein de choses que je vous ai déjà dites et qui sont déjà revenues dans mes deux précédentes vidéos sur la perte de poids. C'est-à-dire qu'en même temps c'est un discours qui fonctionne, donc je me suis dit bah s'il faut le répéter, moi je veux bien le répéter, je vais vous faire une vidéo tous les jours avec ma gueule qui vous répète inlassablement les mêmes choses, ça sera peut-être une bonne idée, pourquoi pas. Je me suis surtout dit en fait que c'était des phrases choc qui permettaient d'en reparler plusieurs mois après tout simplement et qui peut-être seraient un petit peu plus parlantes, donc j'espère que ça fera cet effet là en vous. J'espère aussi que ça relancera la machine si jamais vous étiez en perte de motivation récemment, si vous n'arrivez plus du tout à vous regarder dans le miroir, si vous cherchez la lumière au fond du tunnel. Je me suis dit que de temps en temps ça ferait peut-être du bien de revenir sur le sujet. J'attends évidemment vos commentaires par milliers au moins. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.